L'investiture de Félix Tshisekedi comme président réélu ce samedi 20 janvier au stade des Martyrs, la question sécuritaire se pose. La police nationale annonce que toutes les dispositions sont prises et elle a interdit tout attroupement en dehors de cette cérémonie d'investiture. Et puis à l'international, la Banque centrale du Nigeria vient d'apurer les engagements de 14 banques de contrats de change. Le pays veut assainir le secteur financier pour plus de confiance sur le marché. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Tout attroupement en dehors de la cérémonie d'investiture et toute autre manifestation ne sont pas autorisées sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa en marge de la prestation de serment du président de la République réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce 20 janvier à Kinshasa. La police prend toutes les dispositions utiles afin de maintenir la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que des invités à cet événement. C'est ce qui ressort de tenu ce vendredi par le commissaire provincial de la ville de la police pour le Blaise Kilimbalimba. Les chefs des unités de la police ont reçu toutes les directives nécessaires pour prévenir à toute éventualité. Et puis, confusion générale à l'hôtel de ville de Kinshasa. Un bras de fer est engagé entre le gouverneur Jean-Tini Ngobila et le vice-premier ministre de l'Intérieur, autorité de tutelle, Peter Kazadi, qu'il a récemment suspendu consécutivement aux accusations de fraude électorale que la CENI lui a imputées. Pendant ce temps, le vice-gouverneur Gérard Moulumba a pris officiellement ses fonctions en tant que gouverneur intérimaire, tout ceci dans un cohue général orchestré par certains Kinois. Patrick Ilunga. Le vice-gouverneur a pris ses fonctions en tant que gouverneur intérimaire pendant que son titulaire, suspendu par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, a réuni quelques bourgmestres et chefs de quartier à quelques encablures de là. La scène est surréaliste, elle se passe en plein Kinshasa. Et la rue s'est mêlée à cette cacophonie entretenue dans la gestion de la ville de Kinshasa. Certains Kinois, amassés autour de l'hôtel de ville, ont scandé des cris et slogans hostiles à Jean-Tini Ngobila. Dans ces entrefaites, Gérard Moulumba a eu une réunion avec les bourgmestres et bourgmestres adjoints de 24 communes élargies aux différents chefs de quartier en vue des préparatifs de la cérémonie de prestation de serment et d'investiture à la magistrature suprême du président Félix Tshisekedi qui a été réélu à la tête de la République démocratique du Congo. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a interdit formellement jeudi 18 janvier la commercialisation, la circulation et la consommation sur toute l'étendue de la RDC du lot numéro 191/03/23 de la viande de volaille congelée en provenance de la Pologne via les Pays-Bas. Cette mesure est contenue dans un communiqué publié jeudi à Kinshasa. Le ministre Boussa dit se baser sur les risques sanitaires et les dangers que représente la consommation de ces produits corps humain. Les détails, Rachel Missenga. Interdiction formelle de toute consommation, commercialisation et circulation sur toute étendue de la République démocratique du Congo du lot numéro 191/03/23 de la viande de volaille congelée en provenance des Pologne via le Pays-Bas. A-t-on lu dans un communiqué portant la signature du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Cette interdiction est consécutive au fait que la dite viande comporte des risques sanitaires d'après une correspondance de l'Union européenne citée dans les communiqués. Dans sa mesure d'interdiction, les ministres du Commerce extérieur s'est référé à la lettre de la délégation de l'Union européenne, référence PK-PKA, ARES 2024, 64 590 du 5 janvier 2024, portant notification de la Direction générale santé alimentaire relative à l'alerte du système d'alerte notification 2023.8072, faisant état de l'expédition à destination de la République démocratique du Congo d'un lot numéro 191/3/23 de la viande de volaille congelée.
Ce lot a été livré à Kinshasa par la société C-Drop SA de la Pologne à la société Congo Advanced Business Sarlou de la République démocratique du Congo en novembre 2023, a précisé le ministre dans son communiqué. Compte tenu des risques sanitaires de ces lots de viande, le ministre a donné des instructions aux différents services de l'État congolais concernés afin que celles-ci ne soient pas consommées, commercialisées et retirées du marché. Les services opérant aux frontières sont instruits de consigner toute cargaison contenant ces produits. Aux services habilités, il a été donné l'ordre de procéder au retrait du marché et à la destruction des 10 produits dans les respects stricts de normes. Les secrétaires généraux au commerce extérieur, à l'économie nationale, à l'agriculture et à la santé publique, les commissaires généraux de la police nationale, les directeurs généraux de l'Office congolais de contrôle, ainsi que celui de douane et assises ont été pris à chacun en ce qui les concerne de l'exécution de ces mesures. La ville de Kinshasa accueille depuis ce 18 au 22 janvier les états généraux des forêts sous le thème le forêt de la RDC, nouvelle locomotive de son développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté, le déséquilibre écologique, la disparition de la diversité biologique ainsi que les effets néfastes des changements climatiques et de la diversification. L'ouverture a eu lieu hier, jeudi 18 janvier, par la ministre d'État de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, qui a expliqué l'objectif principal des travaux. Suivez les détails avec Damani Mujinga. Placé sous le thème « Les forêts de la RDC, nouvelle locomotive de son développement durable et de l'équilibre planétaire », les États généraux des forêts visent à faire le diagnostic des forêts congolaises et à analyser les voies et moyens de relance de l'économie forestière. Ces assises ont été organisées à l'initiative du ministère de l'Environnement afin de proposer des solutions sur la gouvernance forestière et d'accroître la contribution du secteur forestier dans l'économie nationale. La ministre d'État en charge de l'Environnement, F. Bazaïba, a lors de l'ouverture de ces assises, présenté les objectifs de ces travaux. Aussi de manière spécifique, ces assises nous permettront tous de poser les diagnostics de la gestion des forêts en République démocratique du Congo et capitaliser les résultats qui en découleront, je l'ai dit, pour formuler des recommandations destinées notamment à quelques points que je cite: mieux orienter l'élaboration de la politique forestière du pays. 2. Proposer des voies et moyens pour la relance de l'économie forestière afin de contribuer à la diversification de l'économie congolaise. 3. Définir les mécanismes appropriés d'amélioration de la gouvernance forestière. 4. Proposer des axes de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de l'administration publique et des autres parties prenantes du secteur forestier en République démocratique du Congo. Durant 5 jours, près de 200 délégués, dont les représentants de la présidence de la République, du Parlement, de la primature, des cabinets politiques et de l'administration en charge des forêts, ainsi que la société civile, réfléchissent en vue de formuler des recommandations pertinentes pour une gestion durable du secteur forestier ainsi que sa valorisation. Initialement prévus en novembre 2023 à Kinshasa, les travaux des États généraux des forêts de la RDC avaient été reportés pour des contraintes d'ordre logistique et autres, selon un communiqué qui avait été publié par le cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable. On va parler sport dans ce journal. Les Léopards Handball, messieurs, ont battu les Amavubi du Rwanda sur le score de 38-20 ce vendredi 19 janvier 2024, en match comptant pour la deuxième journée de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, de la spécialité Égypte 2024. Grâce à cette victoire, les Fauves congolais se qualifient pour le quart de finale. Blessed Kuzola, les détails.
Les léopards seniors, messieurs de la République démocratique du Congo, ont battu les Amavubi du Rwanda 38-20 ce vendredi 19 janvier 2024, un match comptant pour la deuxième journée de la 26e édition de l'Afrique des Nations de handball qui se déroule en Égypte. Victorieux de Chipolo-Polo Boys 40-21 lors de la première journée, le fauve congolais enchaîne une deuxième victoire face aux voisins rwandais et arrache les tickets qualificatifs pour le quart de finale. Pour leur 24e participation à la dite compétition, les léopards tentent coûte que coûte de remporter leur première CAN, chose qui leur assurera une place de taille au prochain JO 2024 qui se tiendra en France. Pour ce faire, Gauthier Vumbi et ses copains devront réaliser l'impossible. Déjà logés dans le groupe A avec la Zambie, le Rwanda et le Cap-Vert, les Congolais devront prendre à bras le corps tous ses adversaires pour espérer avoir un dénouement hautement positif. Et bientôt, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. L'actualité au-delà de nos frontières nous emmène au Nigeria où la Banque centrale a apuré l'ensemble des engagements de 14 banques en matière de contrats de change à terme. Selon un responsable du service, la plus grande économie d'Afrique a environ 7 milliards de dollars américains de contrats type qui sont arrivés à échéance, d'où elle envisage assainir le secteur des services financiers afin de renforcer la confiance des marchés. La Banque centrale du Nigeria a effacé tous les engagements d'arriérés des 14 banques dans le cadre de contrats de change à terme. Une mesure qui marque également les débuts de règlement avec les compagnies aériennes étrangères. En effet, le Nigeria dispose d'environ 7 milliards de dollars de contrats de change à terme qui ont expiré. Une préoccupation majeure pour les investisseurs. Pendant que la pénurie des devises continue de peser sur le Naira, malgré les assurances de la Banque centrale du Nigeria de résorber l'arriéré. Selon le porte-parole de la Banque centrale du Nigeria, Akamasidi Ali, dans un communiqué officiel, environ 2 milliards de dollars d'arriérés dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'aviation et les pétroles ont été payés. Toutefois, un examen indépendant des arriérés révèle un non-respect important des règlements du marché. La Banque centrale nigériane s'est par ailleurs engagée à assainir le secteur de services financiers afin de renforcer la confiance du marché. Ceci en réglant les arriérés légitimes de devises afin d'apurer toutes les dettes en attente sur le marché. Et puis, le programme des Nations Unies pour le développement et les dirigeants du continent ont lancé l'initiative Timbuktu pour une révolution des startups en Afrique lors d'une session spéciale au Forum économique mondial à Davos en Suisse. Objectif, mobiliser et investir 1 milliard de dollars américains catalyseurs et commercial pour renforcer 100 millions de moyens de subsistance et créer 10 millions de nouveaux emplois. Suivez nos amis d'Africa News. Le programme des Nations Unies pour le développement et les dirigeants du continent ont lancé l'initiative Timbuktu pour une révolution des startups en Afrique lors d'une session spéciale au Forum économique mondial à Davos en Suisse. L'ambition de Timbuktu est de mobiliser et d'investir 1 milliard de dollars de capital catalyseur et commercial pour transformer 100 millions de moyens de subsistance et créer 10 millions de nouveaux emplois. Le président rwandais Paul Kagame a annoncé une contribution immédiate de 3 millions de dollars pour lancer le fonds d'innovation africain qui sera hébergé à Kigali. Actuellement, la part de l'Afrique dans la valeur mondiale des startups s'élève à seulement 0,2% contre 2% de la valeur du commerce mondial. 89% du capital risque entrant en Afrique provient de l'étranger et 83% d'entre eux sont concentrés dans 4 pays, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les différents titres. Investiture de Félix Tshisekedi comme président réélu ce samedi 20 janvier au Stade des Martyrs. La question sécuritaire se pose. La police annonce que toutes les dispositions sont prises et elle a interdit tout attroupement en dehors de cette cérémonie.
Et puis à l'international, la Banque centrale du Nigeria vient d'apurer les engagements de 14 banques de contrats d'échange. Le pays veut assainir le secteur financier pour plus de confiance du marché. Et c'en est fini pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.